Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un challenge. Et donc c'est le challenge de comment je me maquille au lycée. Donc au lycée je savais à peu près me maquiller. Donc on va faire quand je me maquillais au collège. Et j'espère que vous êtes prêts à voir une horreur. Donc je vais pas utiliser grand chose, je vais utiliser un fond de teint qui ne me va plus, donc qui est plus vraiment ma teinte. Une poudre tout à fait horrible qui est colorée, dégueu. Et les dernières choses, c'est un crayon noir, un mascara et du labello. Donc, on va y aller maintenant. Je me suis munie de lingettes démaquillantes aussi parce que forcément je mettais le fond de teint à la main. Donc, et mon fond de teint, il faut vraiment que je le jette, il est tout dégueu. Donc, hop, on met ça bien grossièrement sur tout le visage. Ah, c'est vraiment une horreur, la teinte me va vraiment plus du tout. Ah là là. Ah, c'est atroce. Du coup j'ai trouvé ça très drôle chez les gens, j'en ai regardé plusieurs. Et toujours assez rigolé parce que c'est drôle de voir ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant. Donc forcément j'ai arrêté là, donc il y avait une démarcation, hein, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc j'aime juste me démaquiller les mains. Alors faut savoir qu'à l'époque j'étais émo. Enfin je vois pas pourquoi je mets des guillemets, non je l'étais vraiment. Et du coup j'étais habillée, vous savez, avec des pantalons genre zèbre, machin, avec les t-shirts avec les caches thoraciques et compagnie. Et on se foutait légèrement beaucoup de moi. Hein, maintenant quand j'y repense ça me fait beaucoup rire parce que en soi c'était une belle époque, l'époque où on était émo. Du coup j'ai une poudre, la mienne était compacte mais j'ai pas voulu en racheter une juste pour ça. Elle je l'ai achetée, elle est horrible, je la déteste. Donc je me suis dit que ça irait très bien pour ce petit challenge. Donc oui, je mettais déjà la poudre avec un pinceau parce que j'ai jamais aimé les petits machins, la plaque qu'il y avait dans les poudres compactes. Du coup j'ai toujours mis ça avec un pinceau qui devait être à ma mère et que j'avais volé, que j'avais jamais nettoyé de ma vie et qui était tout horrible. Voilà, bien dégoûtant. Du coup j'en mettais bien partout, hein, bien évidemment, ça à l'époque je le savais. Mais cette poudre c'est la nouvelle de chez Yves Rocher qui remplace celle que j'avais avant et je l'aime pas mais du tout du tout. Elle me fait ressortir mes pores, là c'est une horreur. Enfin bref, donc labello bien évidemment. Et alors, vous êtes prêts pour le crayon noir hein, parce que du coup j'en mettais au-dessus. Donc je faisais un petit trait, voilà. Très régulier le trait, hein, on peut s'y accorder. Alors si vous entendez l'église qui sonne, c'est normal. J'habite à côté et elle me réveille à 7 h du matin. Génial. Hop, le gros trait bien dégueulasse. Et le pire, je crois, c'est pas encore ça, c'est que j'en mettais en dessous. Je faisais pas juste un petit trait, j'en mettais 15 tonnes. Donc j'en mettais à l'intérieur. Et après je repassais là pour en mettre encore. J'en mettais... J'en mettais en dessous aussi. Voilà, et puis j'en mettais bien 15 tonnes, hein, parce que sinon c'est pas drôle du tout. Et le pire c'est que je trouvais que ça m'allait vachement bien. Et que j'étais super jolie comme ça. Bon, en même temps, on croyait tous au collège qu'on savait se maquiller, qu'on était trop beau. Et compagnie. Voilà. Et du coup, bah après, mascara et puis c'est fini. Le désastre est enfin fini. Ah non, mais bon, j'utilisais pas celui-là non plus, mais... C'est vrai qu'il me fait des cils pas trop ouf, je l'aime moyen.
Donc je me suis dit que ça ferait l'affaire pour ça. Parce que après ça, je vais me démaquiller, je resterai jamais comme ça. Hein. Hop là. Voilà, je mets bien du mascara hein, parce que... Aïe, je me le suis mis dans l'œil. Plus il y en a, mieux c'est. Et voilà le désastre. Alors le désastre de la tête, hein, parce que non, c'est pas fini bien évidemment. Donc mes cheveux, je les portais comme ça. Fallait pas qu'on voit mon oreille parce que depuis toujours j'ai un problème avec mon oreille. Et du coup j'avais la mèche comme ça. Voilà. Et je me sentais trop belle quoi. Genre. Je suis trop... je suis trop une émo quoi. Et alors vous savez avec les photos, on se met genre comme ça là, genre. On voit pas mon visage mais en fait je suis trop belle. Genre, comme ça. Oh, je crois que j'ai une ancienne photo à moi comme ça. Si je la retrouve je vous la mettrai. Si vous la voyez pas c'est que j'en ai pas. Et en plus vous voyez le crayon il se remet là sur ma paupière et j'avais ça à chaque fois et ça me gênait mais pas du tout. Parce que j'étais moche à cette époque là. De temps en temps aussi je mettais une petite barrette là pour tenir la mèche comme ça quoi. Voilà, je suis trop belle. Avec mes beaux yeux bien noirs là. Et le pire c'est qu'en plus mon crayon je l'avais tout le temps sur moi. Et que pendant les récrés j'allais en remettre. Parce qu'il n'y en avait jamais assez. Donc voilà. C'est comme ça que je me maquillais quand j'étais au collège. Là. Avec la mèche hein, bien. Hein. Puis je la laquais de ouf pour qu'elle tienne comme ça tout le temps quoi. Tout le temps. On voyait jamais mon visage. Jamais. Voilà. J'étais comme ça tout le temps. Donc j'espère que ça vous a fait rire parce que moi de me revoir comme ça franchement ça me fait peur mais ça me fait rire. Et bah, si ça vous fait rire mettez des likes hein, parce que j'adore les likes. Voilà tout le monde le sait. Et puis dites-moi si vous étiez émo aussi à l'époque. Puis il fallait faire comme ça avec les cheveux en plus. Parce que comme ça c'était tout messy, c'était beau quoi. Dites-moi à l'époque aussi si vous étiez émo au collège. Et si vous ne savez pas ce que c'est être émo, je suis désolée pour vous. Parce que c'était la meilleure époque de toute ma vie. J'ai vécu des trucs atroces au collège et tout, mais c'était la meilleure époque de ma vie. J'adorais me coiffer comme ça tous les jours, mettre 15 tonnes de mascara, 15 tonnes de crayons et tout, j'adorais ça. Et voilà. Donc, je vous laisserai aussi en barre d'infos une playlist Spotify que j'ai découvert l'autre jour parce qu'avec une copine on parlait de notre époque emo et du coup ça m'a donné envie d'écouter mes vieilles chansons emo de l'époque. Du coup je vous laisserai une playlist emo bien évidemment, donc punk, pop rock, non pas si un peu pop rock mais surtout du bon métal qui arrache bien la tête. C'est ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune et franchement c'est trop drôle. Donc si vous l'étiez et que la playlist vous intéresse, elle est en barre d'infos. Et voilà, likez, abonnez-vous. Puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye.